Messieurs, dames, bonjour. Ça fait un bout de temps depuis la dernière fois où j'ai publié ici. Du coup, je pense que c'est pas mal si je me représente ou que je me présente pour les nouveaux et nouvelles qui tomberaient sur cette vidéo. Je m'appelle Clem, j'ai 30 ans, je suis une femme noire afroféministe qui fait du contenu principalement pour d'autres femmes noires. Ça fait 10 ans que j'ai cette chaîne, j'y ai publié plus d'une soixantaine, plus de 70 vidéos. J'ai parlé de misogynie noire, d'appropriation culturelle, de microagression, de négrophilie, de racisme médical, de non-mixité, entre autres. J'ai fait une pause de 4 ans. Je pense que ça serait pas mal que je commence doucement à revenir ici et on va discuter de ça. Prenez-vous un verre d'eau parce que je sais que vous n'avez pas bu assez d'eau aujourd'hui. On va en parler. Alors, pourquoi je suis partie? La première raison, c'est, les changements de vie. Vous vous doutez bien, en 10 ans, il y a eu pas mal de trucs qui sont passés dans ma vie, en fait. Je suis entrée dans le monde du travail, j'ai eu pas mal de changements dans ma vie perso, je me suis mariée, j'ai développé mes cercles sociaux, j'ai découvert pas mal de nouveaux hobbies, de centres d'intérêt et tout ça, ça prend du temps, en fait, tout simplement. Histoire de pas me manufacturer un burn-out que personne ne m'a demandé. Au bout d'un moment, il fallait faire des choix, en fait, sur ce que j'étais capable de faire en 24 heures, sur ce que j'étais capable de faire de mes journées. Et j'ai décidé que YouTube faisait partie des choses que j'allais mettre, en stand-by. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas forcément, le truc auquel je tenais le plus, pour les raisons qu'on va aborder après. J'ai aussi eu pas mal de temps pour, réfléchir au positionnement que j'ai de manière personnelle, hein, pas même, même en dehors en fait de ce que je fais, de ce que je crée. En tant qu'individu, le temps et l'énergie que je passe sur internet et les réseaux de manière générale. À mon grand désespoir, nos parents ont raison, on passe vraiment trop de temps sur ces foutus téléphones. Hem et j'en avais marre de tout ça, j'en avais marre de du constant afflux de d'informations, de stimuli, de trucs à savoir, de trucs auxquels réagir, les dernières trends, les derniers j'ai saturé. C'était beaucoup trop. En fait, c'était beaucoup, beaucoup trop. Je suis pas forcément d'accord avec ce qui sort sur internet en ce moment, la manière dont on crée du contenu, la manière dont on consomme du contenu, la manière dont on s'attend à ce qu'on consomme du contenu. J'avais pas envie d'être dans tout ça. J'ai, fait un énorme tri sur, ma présence en ligne. J'ai supprimé pas mal de mes réseaux. Je suis de moins en moins active, partout, en général. Ça m'a fait un bien fou, en vrai. J'essaye aussi de réparer ma relation, ma dépendance à mon téléphone, parce qu'on parle vraiment de dépendance à ce stade. Et il était nécessaire pour moi de faire une pause de YouTube, de faire une coupure nette de tout ça, histoire de pouvoir, évaluer comment je me situais par rapport à chaque aspect digital de ma vie, entre guillemets, et ensuite pouvoir faire revenir progressivement les trucs qui, me font du bien ou qui, du moins, ne me nuisent pas. C'est aussi pour ça que, ouais, c'est arrivé, dans une période où, ouais, tout me saoulait sur internet et il fallait que je fasse une grosse pause. Donc ça, je dirais, c'est, ouais, changement de vie, première raison. La deuxième raison, et pas des moindres, c'est le cyberharcèlement que j'ai subi à cause du contenu de mes vidéos. Je mentirais si je disais que l'impact de ce harcèlement ne s'est pas fait sentir sur, ma santé mentale. Déjà, faire ce genre de vidéo peut être très taxant mentalement parce qu'on est amené à déjà faire de l'introspection et raviver des souvenirs et des vécus qui sont pas forcément agréables. Ensuite de ça, il faut, écrire et chercher des phénomènes, des histoires, des concepts qui sont tout aussi parfois violents quand on y pense. Il faut, ouais, voilà, les chercher, les mettre, à l'écrit.
en parler à la caméra, les revoir pendant le montage, les publier, et en discuter une fois que la vidéo est publiée. Et ensuite, quand elle génère des opportunités, que ce soit des interviews, des podcasts, etc. Et en fait, j'ai pas besoin d'avoir tout ça. Et en plus des vagues de cyberharcèlement derrière, à chaque publication de vidéo et à chaque fois que ces vidéos sont redécouvertes, justement parce qu'elles sont euh, republiées, remises en avant par des médias, des podcasts, des événements, etc. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je me considère comme quelqu'un de plutôt solide, mais je pense que objectivement, c'est beaucoup. Et de toute façon, je pense que ces personnes qui le font, le savent. C'est un peu le but du cyberharcèlement, bref. Et le truc, c'est qu'on parle pas que de menaces en ligne. Ces menaces, elles ont été bien réelles. Elles ne me concernent pas que moi, elles concernent aussi ma famille. Et j'ai aucune envie de savoir jusqu'où peuvent aller ces gens qui ont estimé que je n'avais pas le droit de m'exprimer sur ce que je voulais sur mon coin d'internet. Donc je me suis dit qu'une bonne grosse pause, ça pouvait me faire oublier. Et si j'en crois à mes analytics et mes commentaires des derniers mois, ça a plutôt bien fonctionné, donc on va réessayer. La troisième raison, c'est certains comportements qu'ont les gens sur Internet par rapport au contenu avec lequel ils interagissent, qui honnêtement me gavent au plus haut point et qui, j'ai l'impression, se sont accentués ces dernières années. Je blâme TikTok, je blâme les contenus courts, je blâme nos capacités d'attention, je blâme les algorithmes et l'IA, je blâme tout ça. Mais je vais demander aux gens de rester concentrés parce que je n'ai plus de patience. Vraiment, la trentaine m'a enlevé les 2 grammes de patience que je devais avoir en moi. C'est pas plus mal en vrai, mais va falloir arrêter. Déjà, il y a, pardon, un déficit de compréhension orale et écrite qui est inquiétant. Et ça, plus un déficit de faculté d'attention, justement, dû à l'afflux de contenu court sur Internet, qui fait que les gens refusent, apparemment, d'écouter, de regarder une vidéo jusqu'au bout. Et là, je parle même pas de lire la description, parce que là, on est dans le domaine du fantastique, hein, avant de donner leur avis dans les commentaires. Je n'ai pas le pouvoir de vous forcer à consommer mes vidéos de la manière dont je voudrais, etc., etc., mais reconnaissez au moins que ça me prend quand même du temps d'écrire, de tourner, de monter, de publier ces vidéos. Est-ce qu'on peut se dire, entre nous, hein, que la moindre des choses, c'est de regarder la vidéo, de la regarder jusqu'au bout, et au moins de regarder par curiosité la description, avant d'aller déverser son avis, des trucs qui parfois sont même pas pertinents, ou alors sont des trucs que j'ai détaillés dans la vidéo, que ça soit à l'écrit ou en visuel, parce qu'encore une fois, c'est une vidéo, avant de commenter. Enfin, genre le nombre de commentaires que j'ai même pas calculé, parce que c'est les gens qui commentent à la minute 2 des trucs que je dis à la minute 15, des gens qui me disent oui, tu n'as pas parlé de ça, tu n'as pas précisé ça, alors que je l'ai mis en plan B vidéo et que je ne l'ai pas dit à l'oral. C'est une vidéo. Encore une fois, je ne vous force pas à consommer le contenu de la manière dont il doit être consommé, mais reconnaissez au moins que si vous écoutez seulement un contenu vidéo, vous allez forcément perdre des infos. C'est pas mon problème. Ce n'est pas à moi de vous ensuite faire un mea culpa en commentaire. On est d'accord sur ça. Enfin, j'espère qu'on est d'accord sur ça. Pareil pour la description, je mets toutes mes sources, etc. Consultez-les au moins avant de dire que mon avis n'est pas fondé, avant de dire que je n'ai pas de source, je sais pas. Faites au moins un effort d'honnêteté intellectuelle. Et c'est littéralement mon point suivant. La mauvaise foi et la paresse intellectuelle de certains commentaires sont déprimantes, honnêtement. Vraiment déprimantes. À ça s'ajoute
un syndrome du personnage principal qui, surtout au vu du contenu et des thèmes que j'aborde, est franchement indécent et insupportable. J'entends, hein, que lorsqu'on ingère ce genre de contenu, c'est tentant de mettre les concepts qui sont exposés en parallèle à nos vécus, aux choses qu'on connaît, et cetera, pour établir des liens, pour essayer de confronter nos vécus à des concepts, et cetera, et cetera. J'entends, puisque en plus, si je suis honnête, souvent, c'est ça le début de mes vidéos. C'est que j'ai vécu quelque chose dans ma vie personnelle et je souhaite le théoriser en cherchant si des phénomènes sociologiques correspondent à ces vécus, ont été théorisés, etc. Et ensuite, je vous rapporte mes trouvailles. Donc ça, j'entends. Mais il y a aussi le fait que même moi, parfois, j'ai des vécus qui sont en contradiction avec les concepts que j'expose. Et ça ne veut pas dire que ces concepts ne sont pas valides. Ça ne veut rien dire. On peut avoir des expériences qui sont contradictoires, on peut avoir des expériences qui matchent avec ces concepts-là. Nos expériences individuelles ne font pas la réalité commune de tout un groupe de personnes. Enfin, votre vie personnelle n'est pas la généralité. Il faut vous sortir de ça, pitié, genre vraiment. Que ce soit sur les vidéos pardon, que j'ai faites sur l'appropriation culturelle, la négrophilie, etc. Encore une fois, je comprends que ce soit un cheminement personnel qui puisse être nécessaire, mais parfois, je vous dis ça avec tout le respect, il y a des trucs qui doivent rester dans les brouillons, parce que c'est pas notre problème. Est-ce que c'est mon problème si vous me dites que oui, pour vous, la négrophilie n'existe pas parce que votre sœur, elle sort avec un mec blanc et tout se passe bien, ou que une fois, vous avez porté des tresses en tant que personne blanche et votre ami noir a dit que c'était ok. Pardon, hein, mais en quoi ça contredit les phénomènes bien réels d'appropriation culturelle et fétichisation? Vous n'êtes pas le centre du monde. Vous n'êtes pas le centre du monde. C'est insupportable à lire. Et surtout, en vrai, faites attention parce que autant moi, au pire, j'ai construit une certaine résilience par rapport à ce genre de commentaires, mais c'est indécent pour les personnes qui ont besoin de voir ce contenu, qui ont besoin d'avoir cette information, qui souffrent de ce genre de, de, de dynamique, en fait, de phénomènes sociaux, qui ont sûrement été dismissed et mis de côté et dont la parole a été invalidée, qui essayent de trouver des informations sur internet, qui tombent sur des sites vidéo et qui tombent sur vos commentaires. Soyez un peu décents et arrêtez d'être aussi égocentrique. Pitié. Je dis vous, mais en fait, de la même manière que je vais pas faire dans le Notolmen, je vais pas faire dans le Notol abonné. Si vous savez que vous n'êtes pas concerné par cette invective, très cool. Si vous savez que vous êtes concerné, ok, voilà. On se comprend, on se sait, passons à autre chose. Et en fait, j'ai même pas fini d'en parler parce que j'ai pas encore abordé un concept relativement récent, j'ai l'impression, qui est la Bean Soup Theory. Je vous mettrai une vidéo à ce sujet en description, qui a été faite par une créatrice américaine que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Tiffany Ferg, et qui en parle dans une de ses récentes vidéos. C'est un concept qui a été nommé d'après un contenu qui a été posté sur TikTok. Donc c'est quelqu'un qui a posté sa recette de soupe aux haricots. Et dans les commentaires, il y a des gens qui chouinaient, je peux pas dire autrement, qui chouinaient à base de « Ok, mais si j'aime pas les haricots, qu'est-ce que je fais ?» Vu que on est trop habitué à consommer du contenu sur des plateformes avec des algorithmes qui nous enferment dans des espèces de bulles de validation, de contenu vraiment fait sur mesure pour nous, à la minute où on est confronté à un contenu qui a l'audace de ne pas nous convenir à 100%, au lieu d'avoir le réflexe de se dire ah, ce truc n'est pas pour moi, je vais le quitter, je vais scroller et aller trouver quelque chose qui me correspond mieux, on est outré et ça devient le problème de la personne qui a fait sa vidéo. C'est stupide. C'est stupide, ne faites pas ça. C'est vraiment, ne faites pas ça. Concrètement, ouais, je sais que mes vidéos ne vont pas concerner tout le monde. Encore une fois, je suis une femme noire qui fait
à la base ces vidéos pour d'autres femmes noires, il est possible que vous ne soyez pas concerné par mon contenu. Ce n'est pas mon problème. Vraiment, ce n'est pas mon problème. Si vous souhaitez le consommer, en apprendre quelque chose, etc., je suis contente. Si on peut en discuter de manière posée, courtoise, intelligente, etc., pas de souci. Mais reconnaissez que si le fait que vous tombiez sur mes vidéos est une erreur de votre algorithme, vous prenez votre pouce, vous scrollez. Vous quittez cette vidéo. Je ne vais pas vous supplier pour vos vues et vos abonnements. Si ce contenu n'est pas fait pour vous, ce n'est pas mon problème. Il est déjà fait. Je ne vais pas le supprimer. Je ne vais pas le refaire pour chaque personne individuelle qui n'aime pas mon contenu, ma façon de parler, la façon de créer mes vidéos, ma façon de m'exprimer, etc. Je ne vais pas le refaire pour vous. Il y a une différence entre prendre du feedback de ses abonnés. Il y a une différence entre grandir et adapter son contenu à qui on est, aux plateformes sur lesquelles on poste, et voilà, prendre des retours constructifs. Et il y a une différence entre ça, du coup, et ouais, essayer de convenir à chaque petit besoin individuel de gens qui sont vexés que l'Internet ne soit pas fait pour eux. Enfin, genre, honnêtement, je ne vais pas faire ça. Donc, si vous vous rendez compte que ce n'est pas fait pour vous, mes commentaires ne sont pas le terminal de départ de Charles de Gaulle, ce n'est pas la peine d'annoncer votre départ. Bonne continuation. Et le dernier point de ce thème général sur les comportements en ligne, c'est les relations parasociales que certaines personnes ont, et nous, avec les créateurs de contenu qui suivent sur Internet. C'est pareil, un phénomène qui s'accentue depuis quelques années. J'ai l'impression que voilà, il y a une tendance à vouloir suivre des gens, mais les suivre pas que sur Internet quand ils publient du contenu. Il y a une volonté d'en savoir de plus en plus sur leur vie personnelle, de nouer vraiment des liens personnels, voire affectifs avec ces gens, du coup. Et parfois, il y a une espèce de course à l'information où pour montrer qu'on est un OG, un fan sérieux, il faut démontrer au reste de la communauté qu'on en sait plus sur le créateur, la créatrice, la célébrité, etc., que les autres. C'est glauque. C'est glauque de ouf. Et même moi, j'ai pu le voir à ma petite échelle. Juste un aparté sur l'échelle, je sais que 12 000 abonnés, c'est pas rien. Je ne veux jamais me retrouver un jour en face de 12 000 personnes qui sont là pour moi. On est bien d'accord. Mais de l'autre côté, il faut bien reconnaître le fait qu'à l'échelle de la création et de la célébrité sur Internet, 12 000 abonnés, c'est rien. Voilà. C'est pour ça que je dis à ma petite échelle. J'ai eu des gens qui insistaient pour avoir des informations personnelles et que je creuse certaines informations, que je détaille certaines informations que j'avais pu donner dans mes vidéos, à un point où ça devient glauque, honnêtement. Je pense pas que ça soit volontaire. En tout cas, je l'espère pas. Mais même si ça ne l'est pas, il faut se rendre compte que malgré vos bonnes intentions, malgré votre volonté de vouloir en savoir plus sur ma vie pour essayer d'avoir des informations qui pourraient vous aider, etc., vous participez à mon harcèlement et vous mettez en danger ma vie privée. Ne faites pas ça. Déjà, c'est malaisant, mais c'est objectivement dangereux pour moi, en fait. J'estime que je donne quand même déjà pas mal d'informations sur qui je suis. Je donne quand même pas mal d'informations sur ma vie privée. J'ai quand même abordé des thèmes qui sont assez personnels sur cette chaîne. De manière générale, je suis pas quelqu'un qui a énormément de tabous. Je trouve que le concept de tabou, des fois, en soi, est parfois plutôt débile. Donc, j'ai aucun souci à aborder les thèmes que j'ai pu aborder dans mes vidéos. Personne m'a forcé, c'était ma volonté propre. Mais vous doutez bien que si je m'arrête à un certain niveau d'information, c'est que c'est déjà ma volonté personnelle, je fais encore ce que je veux, merci, et c'est surtout nécessaire. Je vous renvoie au point 2 de cette vidéo qui porte sur le harcèlement que j'ai subi. Quand je vous parle de choses, quelles qu'elles soient, en fait, quel que soit le niveau de gravité, quel que soit le niveau d'information, etc. Je sais pas, si je vous parle, par exemple, de mes locks,
Que vous me dites, «Oui, mais dis-nous où tu les as fait faire», que je ne vous réponds pas, déduisez les informations qui s'imposent. C'est pas la peine d'insister pour l'information. Vous savez bien que si je vous la donne pas, c'est que je ne peux pas et que je ne veux pas vous la donner. J'ai parlé de mon expérience, scolaire en école. C'est pas la peine, d'aller m'envoyer des DM pour me demander de quelle école je parle. Ce n'est pas la peine d'essayer d'aller chercher l'information et ensuite de m'envoyer un DM en me demandant: «Est-ce que c'est bien ça?» Si je ne l'ai pas dit, c'est pour une raison. Enfin, concentrez-vous. Encore une fois, c'est glauque de recevoir ce genre de message. De toute manière, vous serez bloqué. Mais genre, rendez-vous compte que c'est malaisant et c'est dangereux. Je pensais pas que ça serait nécessaire d'aborder un point aussi évident, mais ne mettez pas les gens en danger. N'essayez pas de doxer les gens par curiosité et par envie d'en savoir plus sur leur vie. Enfin, on est où? Concentrez-vous. Concentrez-vous. Donc tout ça, c'est des comportements en ligne pour lesquels j'ai très peu de patience et qui, surtout pour le dernier, me rendent extrêmement mal à l'aise et qui m'ont fait me dire qu'une pause, ça pouvait être pas mal. Quatrième point que j'appellerais tension en interne, que ça soit en ligne ou IRL. Je sais pas si c'est un truc tout à fait légitime ou s'il y a un petit peu d'ego dedans. Mais il y a un moment, une période, je dirais, sur internet, je saurais plus exactement dire de quelle année à quelle année, mais où, le militantisme et le féminisme et l'afroféminisme surtout étaient aussi trendy que, les barrel jeans, aujourd'hui. Tout le monde voulait parler, d'afroféminisme, tout le monde voulait être militant. Ce qui fait qu'il y a pas mal de contenu, que ce soit des tweets, des vidéos, des recherches et cetera, et que ce soit les miens ou ceux d'autres, consoeurs, qui ont été cooptés par, des créateurs et créatrices qui, en ont fait leur cheval de guerre, temporaire, quoi. C'était assez marrant parce que, ouais, il y avait, certaines de ces personnes, certains de ces créateurs, qui pouvaient se contredire. Genre, d'un mois à l'autre, ils disaient que le racisme anti-blanc n'existait pas, que la non-mixité, c'était de la merde et cetera. Le mois d'après, grosse vidéo sur ces mêmes thèmes en disant que c'était nécessaire, qu'il fallait nous laisser tranquilles, gna gna gna. Tout ça alimenté par, on pouvait l'entendre, hein, des threads Twitter qui avaient été créés par des gens que je suivais en fait. Et ça se voyait, ça s'entendait que le truc, bon déjà, était pas forcément... en fait, était trop précis, était trop plagié en fait, disons le mot, pour que ça soit le fruit d'une réflexion légitime. Parce que évidemment, je ne peux pas ôter la faculté des gens à pouvoir changer d'avis et revenir sur des positionnements passés. Moi-même, je l'ai fait, ça serait culotté de ma part. Mais au bout d'un moment, quand tu peux littéralement entendre les tweets qui ont été écrits par des gens que tu suis, c'est bancal. C'est bancal, c'est suspect. Et du coup, à ça, il y a quand même l'amertume de se dire que, à cause des algorithmes, et à cause des préférences personnelles des gens, en fait, toi, en tant que femme noire sur YouTube, tu peux faire une vidéo sur un thème donné, te manger vitriol, harcèlement, mauvaise foi, etc., CF les points que j'ai évoqués plus haut. Mais quelqu'un derrière, de plus blanc, de plus beau, de plus populaire, etc., va reprendre les points de ta vidéo un mois après, va faire 5 fois tes vues, va pouvoir la sponsoriser et toi, toi tu vas te faire foutre. C'est hey! Donc ouais, ça pique. Honnêtement, ça pique. Il y avait une certaine amertume, par rapport à ça et maintenant que l'afroféminisme est passé de mode, hein, c'est plus trendy, c'est out. Je me dis que on va pouvoir recommencer, à faire du contenu calmement, sans, se dire que, ouais, globalement, on est les Cyrano d'autres personnes plus populaires, quoi. Ça, c'est pour les tensions en ligne, et IRL. Alors, vous doutez bien que en 10 ans, j'ai rencontré des gens grâce aux vidéos que je fais ici. J'ai fait énormément de rencontres, des gens formidables. Vraiment formidable. Je suis extrêmement reconnaissante de la plupart des rencontres que j'ai pu faire grâce, à cette chaîne.
des gens avec qui j'ai pu bosser, collaborer, mais aussi des gens qui sont devenus très proches amis. Heu et ouais, c'est incroyable que j'ai pu faire ça. Maintenant, j'ai eu aussi le déplaisir de croiser la route, de personnes avec qui j'ai pu collaborer et avec qui ça s'est pas bien passé, avec qui ça s'est pas bien terminé et non seulement ça a été très violent pour moi, mais en plus le fait que ces situations-là viennent d'autres femmes noires et qu'elles viennent dans des contextes où j'étais pas préparée parce que justement ces espaces étaient censés, nous protéger de ces dynamiques-là. Ça fait encore plus mal. Genre vraiment je peux pas l'exprimer autrement, ça pique encore plus honnêtement. Déjà ça m'a laissé ouais avec une certaine amertume, une certaine désillusion quant à la solidarité et la sororité qu'on peut avoir dans les milieux, afroféministes, militants, sur internet, en tout cas en France. Et ça m'a fait perdre énormément confiance en moi, ça m'a fait perdre confiance, en la qualité de ce que je pouvais créer sur internet et ouais, honnêtement, ça m'a dégoûtée de YouTube, et ça m'a dégoûtée même du militantisme de manière générale. Vraiment, ouais, ça m'a beaucoup plus, impactée que ce que je pensais, au moment où ça s'est produit, mais ouais, la violence de justement de ces dynamiques internes, on va dire, elle est pas à sous-estimer. Je pense pareil que je suis pas la seule, à avoir eu ce genre de vécu. Je pense que c'est pas anodin, que pour ça et pour d'autres raisons, tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, que les afroféministes ont déserté, la plupart des réseaux. C'est très triste, mais c'est compréhensible. Il y a des loups dans la bergerie. Il y a des loups dans la bergerie, clairement. J'irai pas plus loin sur ce sujet. CF le point précédent, restez concentrés. Mais voilà, il y a ça aussi qui a rendu, toute cette situation très compliquée pour moi. Et ma dernière, raison, c'est, relatif à ce qu'est devenu YouTube et les plateformes de contenu en général. Comme vous l'aurez compris, j'ai développé au fil du temps une certaine lassitude, une certaine aigreur, quant à la manière dont fonctionnent ces plateformes-là, donc YouTube, TikTok, Twitter, et cetera. Bon déjà, il y a une absence totale de modération. Il y a littéralement des nazis qui circulent parmi nous et qui peuvent sévir en toute liberté. C'est génial, c'est trop bien. J'ai l'impression que je peux pas, regarder une vidéo sans qu'on nous pousse un mode de vie, sans qu'on nous pousse un mode de consommation, sans qu'on nous pousse des tendances, sans qu'on nous pousse des TikTok Shop, des trucs affiliés, des machins. J'en peux plus. Il y a plus, l'authenticité devient une denrée rare. J'ai l'impression l'authenticité non intéressée devient une denrée rare sur ces réseaux, j'ai l'impression. Évidemment, à ça s'ajoutent, les algorithmes, l'IA, et cetera, et cetera. Tout le monde veut capitaliser sur tout, à tout prix, en fait, et sans gêne. Et ouais, ça pareil, j'ai fait une indigestion globalement de contenu, par rapport à ça, parce que ça m'a écœurée assez rapidement quand je m'en suis rendu compte. Et dans le cas particulier de YouTube, le You de YouTube est là pour faire la déco. YouTube a été, dépossédé de ce qui faisait que c'était une plateforme cool à la base. YouTube aujourd'hui, c'est, soit des vidéos avec des productions à des centaines de milliers, voire des millions d'euros ou de dollars, comme des MrBeast, comme la plupart du YouTube Game français, qui ont la thune de créer ces vidéos. Ce n'est pas une attaque pour ces créateurs, c'est juste que je suis pas la cible. Et surtout, je constate que, vu que c'est ce que l'algorithme identifie comme étant des bons contenus, en fait, mécaniquement, ça laisse pas une place, une part égale à des contenus qui ne sont pas ça, en fait. C'est ça mon point. Il y a aussi le fait que la plupart de nos chaînes préférées avec lesquelles on a grandi ont été rachetées par des fonds d'investissement qui les dépossèdent de toute leur valeur, tout leur contenu, ce qui ont fait qu'on les a aimés et qui en font n'importe quoi. Il y a aussi l'IA, les contenus créés et poussés par l'IA. Et l'IA, au pire, j'en ferai une vidéo dédiée parce que sinon on va être là encore 1000 ans, mais... Et les algorithmes, du coup, qui voilà, déterminent ce qu'on veut voir, etc. et qui reproduisent fois 1000 les biais
humain qui existe pas déjà dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur YouTube, les gens qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, ce sont les gens les plus beaux, les plus riches, les plus ad friendly, les plus lisses, et cetera, avec du contenu qui est monétisable, qui plaît aux annonceurs. Et forcément, ça laisse sur le carreau des meufs comme moi qui, abordent ce genre de thème et qui ne veulent pas faire de YouTube leur métier, qui ne veulent pas mettre toute leur vie, leurs économies dedans, qui ne veulent pas essayer de tourner le dernier Wes Anderson à chaque fois qu'elles tournent une vidéo, qui veulent juste se poser dans leur chambre avec une caméra, un micro et balancer du contenu sur internet. Donc, tout ceci étant dit, pourquoi je reviens? Cette pause m'a permis d'avoir le recul nécessaire sur, ma chaîne, sur ce que j'ai accompli et de pouvoir analyser et me rendre compte du chemin que j'ai parcouru. Parce que quand on fait le bilan des 10 années que j'ai passées sur YouTube et des opportunités que cette chaîne m'a permis d'avoir, j'ai fait des trucs stylés quand même. J'ai été invitée à parler à des conférences à Sciences Po, au Quai Branly, dans des événements militants. J'ai été invitée à intervenir sur pas mal de podcasts. J'ai été publiée dans des médias, dans des publications, des revues sociologiques, dans des livres. C'est pas rien et ça dépasse tout ce que j'imaginais pouvoir faire au moment où j'ai allumé, pour la première fois ma caméra en novembre 2015. Et cette réalisation, ce recul sur, ces opportunités m'a fait me dire que j'ai plus rien à prouver. Demain, si toutes mes vidéos suivantes flopent, c'est pas si grave. J'ai déjà dépassé toutes mes attentes, tous mes espoirs avec ce que j'ai pu faire de cette chaîne. Et ça me permet du coup de mettre mon ego de côté, de me sortir de cet engrenage dans lequel je me suis trouvée à un moment, où je me suis perdue dans une espèce de course à l'abonnement, aux vues, à l'engagement, au YouTube Game finalement, et où j'étais aigrie que certaines vidéos n'aient pas l'attention, n'aient pas les stats que j'estimais qu'elles devaient avoir au regard du travail que j'avais fourni. Maintenant, avec le recul, je peux me sortir de ça. Je peux mettre mon ego de côté, je peux mettre les chiffres de côté, me reconcentrer sur ce que j'ai fait et surtout recommencer à suivre mon objectif initial quand j'ai commencé à faire ces vidéos, qui est de créer du contenu qui sont une main tendue pour les autres femmes noires qui, comme moi, vivent des choses au quotidien, ont l'impression qu'elles sont seules, à qui on répète que c'est rien, qu'elles s'imaginent des choses, qu'elles se victimisent, et qui ont le sentiment profond que c'est faux, qui ont le sentiment profond qu'elles ont raison d'être en colère, qu'elles ont raison d'être tristes, et qui ont besoin de mettre des mots sur ce qu'elles ressentent. C'était ça mon objectif. Je m'en suis souvenue, j'ai mis du temps à m'en souvenir, mais maintenant c'est bon, et on va pouvoir avancer comme ça. Il y a aussi le fait que malheureusement, dernièrement, la société continue de me donner des sujets de vidéos à faire. Le monde est en train de cramer. Le monde est en train de cramer. La troisième guerre mondiale, je sais pas, va arriver dans environ 2 semaines. Tous les pays commencent à jouer du pied avec l'extrême droite. La planète est littéralement en train de cramer et on speedrun le process avec l'IA. La maigreur extrême est redevenue un critère de beauté. Enfin, hey, je vais pas chômer. Je sens que dans les prochains mois, je ne vais pas chômer. Il y a un moment où je me suis dit que j'avais plus de quoi parler, que je tournais en rond, que certains des thèmes que j'abordais avaient déjà été abordés mieux par d'autres créateurs et créatrices et que si je le faisais pas moi, quelqu'un d'autre allait le faire et que mon point de vue ne servait à rien. Là, je me dis que c'est pas mal si je peux apporter ma pierre à l'édifice. Et je dis ça parce que un des trucs qui m'a poussée à revenir aujourd'hui, c'est des interactions que j'ai pu avoir dernièrement, des rencontres que j'ai pu faire avec des gens qui m'ont fait part de l'impact qu'avait eu ma chaîne et mes vidéos sur elle, en vrai. Et même si je lis vos commentaires, même si je reconnais en plus certains des pseudos qui me suivent depuis des années, et merci pour votre soutien. Je me plains de
tous les commentaires, machin, je me plains de beaucoup de comportements, mais je n'oublie pas de remercier et de voir les gens qui me suivent depuis des années, qui sont toujours présents sous mes vidéos. Je vous ai vu et je vous remercie parce que vraiment, c'est très, très important pour moi. Mais je dois avouer que, il y a un truc supplémentaire avec le fait de voir quelqu'un, d'entendre quelqu'un me dire à quel point mes vidéos ont pu l'aider. Et ouais, j'ai eu pas mal d'interactions comme ça, dernièrement. Je pense que c'est l'univers qui peut-être me les a alignés pour me dire: «Meuf, allume ta caméra». Je sais pas. Mais ça m'a beaucoup émue, ça m'a beaucoup touchée et ouais, ça m'a fait sortir de, ouais, mon état d'esprit, précédent où je me disais que je ne manquerais à personne, que j'étais personne sur internet et que ouais, mes vidéos, n'avaient pas tant de valeur que ça et que si j'arrêtais, c'était pas si grave en fait. Rien ne l'est, mais vous avez compris. Et en dernier point, je dirais que, le fonctionnement de l'algorithme actuel dont je me plaignais, quand j'y réfléchis ces dernières semaines, je me suis dit que ça pouvait jouer en ma faveur, en fait. Je m'explique. J'ai remarqué que très souvent, en dehors des vagues de cyberharcèlement orchestrées, programmées par certains groupes et cetera, qui ont l'air de monitorer, la présence des femmes noires en ligne plus que leur propre hygiène, très souvent, les vagues que je pouvais me prendre étaient dues au fait que mes vidéos étaient recommandées à des gens qui n'étaient absolument pas concernés. Il y avait des sorties d'algorithmes, des sorties de route, un peu bizarres. Si l'algorithme fonctionne vraiment comme je l'ai observé, mes vidéos, elles vont être poussées dans un coin bresson d'internet parce qu'elles n'intéressent pas, l'algorithme, elles ne sont pas dans les tendances, elles sont pas dans, ce que les gens veulent consommer actuellement. C'est pas si mal, en fait. C'est pas si mal parce que du coup, les gens qui vont trouver mes vidéos potentiellement, c'est les gens qui sont déjà abonnés, encore une fois merci, et les gens qui cherchent vraiment des informations sur ce contenu. Du coup, il y a moyen qu'il y ait des discussions un peu plus posées, des trucs un peu plus intéressants, des échanges un peu plus cool et tout. Et je me dis, voilà, vu que de toute façon, je ne veux plus, être surexposée, je ne veux plus, être dans cette course, comme je vous le disais, à la visibilité, aux abonnements et cetera. C'est pas plus mal, en fait. Si des vidéos font juste 900 vues, mais que sur ces 900 vues, c'est des gens qui voulaient vraiment être là, qui veulent vraiment interagir avec ce que je dis et qu'on peut avoir des discussions posées et intelligentes et matures sur les sujets que j'aborde. En vrai, profitons-en. Du coup, laissez-moi vous expliquer les règles du jeu à partir de maintenant. Je vais poster des contenus relatifs à l'afroféminisme, au militantisme, etc. Et aussi des contenus sur d'autres thèmes connexes. Connexes ou pas en fait, en fonction de ce que je veux. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire miroiter un quelconque planning, une quelconque régularité dans la publication de mes vidéos. Donc quand je vous dis là, abonnez-vous, activez la cloche, c'est pas pour booster mon engagement, nan, 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 c'est que vraiment, je vais poster de manière ponctuelle, disparate et que si vous n'activez pas les notifications, vous allez vraiment rater mes vidéos. Comme je vous ai dit, ma vie a changé, j'ai très peu de temps, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais filmer, monter, publier, etc. Ça va être bourbier, mais euh, accrochez-vous. Il y a des vidéos vraiment qui arrivent. Voilà. Mais je vous demande un peu de coopération parce que hey, je peux pas vous promettre des vidéos tous les jeudis à 14h ou que sais-je. Ça correspond juste pas à mon mode de vie. Je serai intraitable sur le contenu et la qualité des commentaires qui seront postés sous mes vidéos. De la même manière que si vous venez chez moi, vous essuyez vos chaussures et vous les enlevez avant d'entrer, pareil dans mes commentaires. Remettez-vous en question, demandez-vous si vos commentaires sont pertinents, utiles, décents, etc. avant de les poster. Commenter, c'est pas obligé. J'ai pas envie de désactiver les commentaires par défaut, mais rendez-vous compte que, encore une fois, je ne suis pas la seule à lire vos commentaires et rendez-vous compte de l'impact que vos commentaires peuvent avoir sur les autres personnes qui débarquent dans la section. Pas de comportement oppressif, pas de racisme, pas de sexisme, pas de transphobie, pas d'homophobie, pas de validisme, que sais-je, vous vous concentrez. Pas d'ego malmené, pas de mauvaise foi, comportez-vous correctement. Et puis c'est tout. Attendez-vous à pas mal de vidéos avec des thèmes
divers et variés. Il y aura pas de ligne éditoriale, je pense, en tout cas pas dans les premiers temps. Je vous remercie par avance pour votre patience, pour votre compréhension parce que mine de rien, bah, ça fait 4 ans que j'ai pas tourné une vidéo donc entre les problèmes techniques, les tics de langage, machin, il y aura des trucs qui sont pas parfaits. Je vais essayer de reprendre le pli, de m'améliorer, mais bossons ensemble si vous voulez bien. Et c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Ça fait du bien, mine de rien, de revenir, je pense. Je vais processer ça de mon côté, mais je pense que ça fait du bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter, X, j'appelle ça Twitter. Fâchez-vous comme vous voulez. Pas TikTok. J'en profite pour vous prévenir. Il y a un compte qui a été créé avec mon nom de chaîne, avec mon ancien logo, parce que j'ai changé de logo, comme vous pouvez le voir, qui a 0 abonnement, 0 abonné, 0 contenu. Je ne sais pas qui a créé cette chaîne. Je ne sais pas qui a créé ce profil. Ce n'est pas moi. Je n'ai, pour l'instant, aucune envie de publier à la fois sur YouTube et TikTok. Je n'ai pas grand intérêt pour cette plateforme d'un point de vue, en tout cas, création de contenu. Donc, faites attention. Je ne sais pas si, du coup, maintenant que ma chaîne est de nouveau active, si ce contenu, si cette personne, si cette chaîne va publier des bouts de mes vidéos sur TikTok, mais ne suivez pas cette chaîne parce que ce n'est pas moi. Donc, suivez-moi sur Twitter, abonnez-vous, activez la cloche et en commentaire, ça fait 4 ans, bah, dites-moi en 4 ans, un truc que vous avez fait et dont vous êtes fier. Je vous mettrai quelques sources en description, donc déjà la vidéo sur la Bean Soup Theory et aussi quelques-uns des contenus auxquels j'ai pu participer, quelques-unes des initiatives, quelques-uns des médias dans lesquels j'ai pu être publié. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!